Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Unir la lumière aux ténèbres ». Pourquoi as-tu porté secours à un homme malfaisant? Peut-on aimer ceux qui haïssent le Seigneur? 2 Chroniques 19, verset 2. Les paroles de notre texte d'aujourd'hui furent adressées par le prophète Jéhu à Josaphat, roi de Juda, quand celui-ci rentrait d'une bataille où il avait essayé sans succès de reprendre Ramoth en Galaad aux Syriens. Pourquoi un reproche si dur? L'Écriture dit de Josaphat qu'il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 20, verset 32. Il supprima encore de Juda les hauts lieux et les poteaux d'Achéra. 2 Chroniques 17, verset 6. La 3e année de son règne, il envoya les ministres, les prêtres et les lévites parcourir tout Juda dans le but d'instruire le peuple avec le livre de la loi de l'Éternel. Verset 9. Ces réformes eurent pour résultat que la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Verset 10. Il a été considéré à juste titre comme l'un des rois les plus pieux de Juda. Mais Josaphat avait un talon d'Achille, sa tendance à faire des alliances avec ceux qui n'avaient pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Son premier faux pas dans ce domaine fut d'approuver le mariage de son fils Joram avec Athalie, fille d'Akab et Jézabel, voir 2 Rois 8, verset 18. Cette union fut la cause des malheurs qui s'abattirent sur le roi et sur un grand nombre de ses sujets. Hélène Géroide, Prophète et Roi, chapitre 15, page 135. Cette première erreur prépara le terrain pour un autre. Des années après s'être lié par mariage avec Akab, 2 Chroniques 18, verset 1, Josaphat accepta d'aller avec ce roi impie lutter contre les Syriens. Il est vrai que la Syrie avait consolidé son pouvoir et que militairement elle représentait une menace autant pour Juda que pour Israël. Mais Josaphat faisait-il bien de s'unir à un idolâtre pour reconquérir Ramoth en Galaad? Bien sûr que non. Disons franchement que l'un d'eux représentait la lumière, l'autre les ténèbres. Qu'ont la lumière et les ténèbres de commun? Le résultat de cette alliance fut un effet désastreux. Akab perdit la vie dans la bataille et Josaphat fut l'objet de la désapprobation divine, voir 2 Chroniques 18, versets 28 à 34 et 2 Chroniques 19, versets 1 à 3. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui au XXIe siècle? Si nous envisageons la possibilité de nous engager dans une alliance, quelle qu'elle soit, commerciale, juridique ou sentimentale, avec un incroyant, nous ferions bien de prêter attention à la déclaration suivante. L'aide humaine peut devenir plus une malédiction qu'une bénédiction si elle ne compte pas sur la bénédiction de Dieu. Prions. Aide-moi, Père Céleste, à ne pas m'engager dans aucun type d'alliance ou d'accord avec des personnes qui ne craignent ni ne respectent ton nom. Au nom de Jésus. Amen.